Ok les amis, c'est parti, exercice bac. Alors là, je crois que c'est du bac 2019. En fait, dans cet exercice, on va traiter juste une ou deux petites questions parce que j'ai envie de te montrer comment représenter les termes d'une suite sur un graphique, exactement le genre de question qui va ressembler, enfin qui va utiliser ce genre de graphique que tu as sous les yeux. Donc je vais t'expliquer parce que je crois que j'ai jamais fait sur ma chaîne et si j'ai pris un exobac, c'est pour te montrer que tu peux retrouver en fait ce type de questions au niveau d'un sujet bac tout simplement, même si c'est des choses qu'on t'apprend à faire en première. Voilà, on peut t'interroger là-dessus au moment du bac. Ok. Donc, en gros, ici, c'est un extrait d'un sujet bac 2019, comme je t'ai dit. On va se traiter ensemble le début ici. Je crois que bah, c'est la première question en fin de compte. Je ne ferai pas nécessairement la suite. Et puis voilà, ok, on démarre tout de suite. Alors, la fonction f, c'est cette. Ouais, c'est cette fonction-là en fait, parce que l'exercice, je l'ai coupé, c'est un exercice en deux parties. La fonction f, c'est la fonction qui est donnée au début de la partie A, c'est 2 plus 3x sur 4 plus x, je vais la réécrire ici. F de x égale 2 plus 3x sur 4 plus x. Bon, là, en général, je te dis, essaie de faire l'exercice par toi-même, etc. Mais là, c'est vrai, tu vas pas vraiment pouvoir parce que bah, t'as pas le graphique. En fait, pour faire ce genre d'exercice et s'entraîner vraiment, il vaut mieux que tu prennes une annexe d'un sujet bac, genre sur APMEP, tu l'imprimes et puis tu t'entraînes à faire les tracés par toi-même. C'est plus intéressant que d'essayer de bidouiller ou je sais pas quoi. Donc, on nous dit, on a Vn plus 1 qui est égal à f de Vn. Donc, on a la suite Vn en fait qui est définie par V0 égale 0,1 et Vn plus 1 égale f de Vn. En gros, Vn plus 1 est l'image de Vn par la fonction f. On donne en annexe à rendre avec la copie la courbe représentative CF de la fonction f et la droite D d'équation y égale x, donc ça c'est classique. Placée sur l'axe des abscisses par construction géométrique, les termes V1, V2, V3 sur l'annexe à rendre avec la copie. Quelle conjecture peut-on formuler sur le sens de variation et le comportement de la suite Vn quand n tend vers plus l'infini? Donc après, il faudra exploiter le graphique, notre construction graphique, pour interpréter le comportement de la suite en termes de variation et de limites. Ok. Donc on y va tout de suite. Donc ce que je te rappelle avant toute chose, c'est que V1, c'est d'après la relation de récurrence f de V0, que V2, c'est f de V1 et que V3, c'est f de V2. On va vraiment avoir besoin de comprendre cette histoire de relation antécédent-image pour capter la construction. Je vais pas t'expliquer, je te spoil direct, je vais pas t'expliquer l'histoire de l'escalier, tu vois. À la fin, je vais te représenter l'escalier si tu veux, mais je veux pas que tu retiennes cette histoire de l'escalier parce que, tout simplement, j'ai pu constater avec les élèves au fur et à mesure des années que quand tu retiens juste une histoire visuelle comme ça, ah ouais, ça forme un escalier, nanana. Déjà, c'est pas tout, dans tous les cas de figure que tu vas avoir un escalier, premièrement. C'est vraiment le cas de figure qu'on a ici sous les yeux, mais tu as d'autres cas de figure où tu n'auras pas un escalier. Et deux, donc si tu n'as jamais vu ce dont on va parler, tu dois te demander c'est quoi cette histoire d'escalier, mais tu vas voir. Et deux, il vaut mieux comprendre ce que tu fais. Je te raconte toujours la même chose, qu'on soit en maths ou en physique chimie. Il vaut mieux comprendre le fond des choses, comme ça tu sais refaire. Et s'il se trouve que ça forme un escalier ou une tête de Mickey, bah c'est bien, c'est un plus. Mais on va pas retenir juste le truc de l'escalier, tu vois. Parce qu'il faut savoir d'où vient l'escalier, ok? Donc on y va, on a V0 pardon, qui vaut 0,1. On te demande de placer les termes sur l'axe des abscisses, pas des ordonnées. Donc va pas me placer les graduations ici, ça sera pas suffisant. De toute façon, au fur et à mesure, tu vas voir qu'on va les voir apparaître vraiment sur les abscisses. Mais en gros, on va commencer par mettre V0 égale 0,1. On va commencer par le localiser sur l'axe des abscisses et donc la graduation 0,1, je suis ici. Donc en gros, V0, il est là. Ok. V1, je te l'ai marqué derrière, c'est f de V0. Donc si tu dois aller chercher V1, tu vas tout simplement utiliser la fonction f et sa courbe représentative pour aller chercher la construction de l'image en faisant des projetés sur la courbe puis sur l'axe des ordonnées. En gros, ça te donne ça. Je pars de la graduation de V0, je prends la règle, je me projette sur la courbe, je me projette en ordonnée et ici, j'obtiens la graduation correspondante à V1. Je ne vais pas aller lire la valeur, on est à peu près à 0,56, mais on s'en fout. Le truc, c'est qu'on a juste besoin de placer les V1, V1, V2, V3 sur l'axe des abscisses, c'est tout. J'ai pas besoin de donner les valeurs. Et là, tu vois, V1 n'est pas sur l'axe des abscisses. Bon, à ce moment-là de l'histoire, tu vas utiliser la droite D. La droite D que je vais appeler le miroir. Regarde, on va le marquer. D, c'est le miroir.
y égale x. Et si je l'appelle le miroir, c'est pour que là tu puisses imprimer la notion, tu vois, tu vas te souvenir d'un miroir. Pourquoi un miroir? Bah parce que tout simplement, le miroir, il va nous servir à reproduire exactement, comme un miroir qui reproduit ton image exactement, le miroir va nous permettre de reproduire exactement la graduation de V1, non pas sur l'axe des ordonnées, mais sur l'axe des abscisses. T'as vu? Voilà. En se projetant en fait de cette graduation-là, en se projetant sur le miroir, je retombe sur la même graduation, mais sur l'axe des abscisses. Et c'est là que tu retrouves V1 positionné sur l'axe des abscisses. D'accord? T'as compris le processus? Eh bien, il suffit de refaire la même chose pour V2, pour V3, pour V4, etc. Ok? Let's go. Donc V2, je vais écrire ici que V2, c'est f de V1, donc c'est l'image de V1. Ça veut dire que je pars de V1. Alors toujours, je prends la règle, je prends la couleur. Je pars de V1 positionné en abscisse, on est d'accord? Et je vais me projeter sur la courbe, parce que je vais chercher V2, l'image de V1. Donc je me projette sur la courbe, et ensuite, une fois que je suis sur la courbe, je me projette sur l'axe des ordonnées. Et là, j'ai la graduation qui correspond à V2. D'accord? Sauf que V2, je ne le veux pas en ordonnée, je le veux en abscisse. J'utilise le miroir. Voilà, j'utilise le miroir, je prends de la couleur, je prends une règle, et je me projette sur le miroir pour aller chercher la même graduation à l'exactitude, même près, proche, tout ce que tu veux, et j'ai V2. Dac. Et voilà V2 qui est positionné sur l'axe des abscisses. Et maintenant, on va aller chercher V3. Donc déjà, le sens de variation à conjecturer. Tu vois, V0, 0,1, V1, 0,55, V2, 0,8. Donc on peut déjà conjecturer que la suite semble, attention, pas et, la suite semble croissante. Oui, si tu dis la suite est croissante, juste petit point de détail, point de rigueur, quand on fait des conjectures, on utilise le vocabulaire adapté et les verbes adaptés. Donc si tu es dans le domaine de la conjecture, c'est-à-dire de l'hypothèse, tu n'affirmes rien. Or, si tu dis la suite est croissante, là c'est une affirmation, mon ami. Alors que si tu dis la suite semble croissante, là c'est une conjecture. Tu vois, le verbe sembler être est différent du verbe être. Je ne vais pas te faire un cours de français ou d'expression orale, mais voilà. Il faut faire gaffe au sens des mots, parce que ça change tout au niveau rigueur. V3, c'est l'image de V2. Donc si je veux construire V3, je pars de V2 qui est positionné. Attends, là c'est pas très rigoureux justement. V2 qui est positionné en abscisse. Je me projette sur la courbe. Voilà. Je vais ensuite me projeter sur l'axe des ordonnées. J'ai V3 qui est ici. Mais comme je ne veux pas V3 en ordonnée mais en abscisse, j'utilise le miroir pour aller basculer V3 au niveau de l'axe des abscisses. Voilà. J'écris ici V3. On demandait V4 ou pas? Non, il demanderait juste V1, V2, V3. Donc je t'ai dit pour le sens de variation, ça semble être croissant. Mais on va conjecturer le comportement de la suite Vn quand n tend vers plus l'infini. Pour ça, j'ai envie de poursuivre avec toi un petit peu le phénomène pour que tu visualises et qu'on puisse en parler rapidement de ce qui se passe au niveau comportement asymptotique, comportement limite. Mais en même temps, j'ai envie de te montrer la fameuse histoire de l'escalier. Parce qu'on en a parlé un tout petit peu, et si tu n'as jamais vu ça, tu te demandais peut-être, mais c'est quoi son escalier, il délire ou quoi? Bon, bah l'escalier, c'est ça. Attends, on va le faire en... Ouais, tu vas bien voir. Voilà. Là, tu as l'escalier, en fait, qui apparaît. Ok? Dans ce cas de figure, effectivement, au fur et à mesure, on est en train de construire un escalier avec l'histoire de construction graphique. Mais moi, ce que je veux que tu retiennes, c'est toute la méthode que je t'ai expliquée jusqu'à ce moment précis de la vidéo où je t'ai enfin parlé de l'escalier. Mais ne retiens pas que l'histoire de l'escalier, parce que je te le dis concrètement, je vois des élèves qui se souviennent de ça, mais qui comprennent pas. Ah oui, mais au fait, on démarre par quoi? Ah ouais, mais si tu sais pas par quoi démarrer, bah tu sauras pas refaire. Même si dans ta tête, tu as un vague souvenir d'un escalier, je sais pas quoi. Peut-être tu te confondras, tu diras c'était une échelle, tu vois, tu vas commencer à faire n'importe quoi. Mais du coup, retiens plutôt la véritable idée qui se cache derrière cette histoire d'escalier. La véritable idée, c'est tout ce que je t'ai expliqué depuis le début. D'accord? Donc maintenant que j'ai parlé de l'escalier, on poursuit la construction de V4, V5. Peut-être on va aller jusqu'à V5. Donc V4, c'est F de V3. Puis V5, c'est F de V4, mais je ne l'écrirai pas. Je reprends ma règle, je reprends la couleur, je pars de V3, je me projette sur la courbe, je me projette là-bas. Après, je repars de là-bas, je me reprojette sur le miroir
et je redescends pour avoir V4, et V4 je l'ai ici, hop, V4, et après V5, je reprends ma règle, je reprends de la couleur, tiens, je vais faire ça en vert, hop, donc je pars de V4 pour aller chercher V5, V5 c'est F de V4, je me projette sur la courbe, et comme je veux V5 en abscisse, je repars jusqu'au miroir, et tu vois là, essaie de focaliser au niveau de la courbe bleue, tu vois, mon curseur il est en train d'arriver, tu vois pas, mais là, hop, la couleur elle commence à apparaître, c'est tout petit, on voit pas très bien, mais ce que je veux te faire constater, c'est que la courbe et le miroir, y égale x, sont très proches maintenant. Et ce qui se passe, c'est que tu vas maintenant piétiner. Voilà, si tu reproduis le processus encore une fois, donc là j'ai positionné la graduation correspondante à V5, si tu reproduis le processus encore une fois, en fait tu vas stagner. Donc au niveau du zoom auquel on se situe, on a l'impression d'une stagnation. Si tu zoomes à fond, si tu zoomes à fond, tu vas constater que tu peux toujours progresser. Et là, je suis limité par mon zoom. Mais si on pouvait zoomer encore, à un moment donné, on sera limité aussi par l'épaisseur du trait de la courbe et de la droite. Mais en gros, le processus, c'est qu'au fur et à mesure, tu vas toujours te rapprocher un peu plus de quelle valeur au niveau de la graduation, au niveau des valeurs de V, bah, tu vas toujours te rapprocher un peu plus de 1 en fait. Et c'est quoi 1 ? Bah, 1, c'est le point d'intersection entre la courbe et le miroir, entre la courbe et la droite, y égale x. Donc, si tu veux, les valeurs de V, V3, V4, V5, Vn semblent tendre vers 1. En fait, Vn semble se rapprocher de 1. Plus n augmente, plus Vn se rapproche de 1. Et c'est ça qui semble être la limite de Vn quand n tend vers plus l'infini. Voilà, on va l'écrire. Deux conjectures. Alors, je ne te l'ai pas rappelé évidemment dans la vidéo, au début de vidéo, mais je te le redis tout de suite maintenant parce que ça me passe par la tête. Si tu n'es toujours pas abonné à cette chaîne, je t'invite vraiment à t'abonner, c'est très important. On est en train de connaître une très belle progression sur la chaîne. Les stats augmentent de plus en plus au niveau de l'audience, au niveau des abonnés. C'est en train de prendre forme, c'est vraiment génial. Je t'en remercie déjà si tu es déjà abonné. Et si tu n'es pas encore abonné, je te remercie d'avance de t'abonner parce que c'est comme ça qu'on fait progresser les choses et qu'on donne de plus en plus de visibilité et que du coup, ça fait connaître mon travail, ça participe à diffuser en fait la connaissance. Moi, c'est vraiment ça que je veux. Donc voilà, je compte sur toi. Si tu n'es toujours pas abonné, tu as un petit bouton en bas à droite, tu cliques, tu t'abonnes, c'est fait. Et comme ça, en plus, tu as toutes mes vidéos au fur et à mesure parce que j'essaie d'en sortir très régulièrement, comme tu as pu voir si tu es déjà abonné. Donc au moins, tu as informé. Donc deux conjectures. La première, c'est que Vn, qu'est-ce qu'on avait dit comme mot ? On avait dit semble croissante. Car tu peux mettre une justification. Je sais qu'il y a des profs qui sont un peu regardants au niveau de la justification. Donc voilà, car V0 plus petit que V1 plus petit que V2. Et deuxième conjecture, il semble que, toujours avec le même verbe, hein, il semble que la limite de Vn quand n tend vers plus l'infini, ce soit égal à 1. Voilà. Ok ? Donc cette vidéo, je voulais te montrer exactement ça, c'est fait. Si je suis motivé, je vais peut-être te faire la deuxième question et la troisième question où il s'agit de retrouver en fait la limite de Vn. Et tu vois, vu la question B, alors on est sur un théorème, on est sur de la récurrence. Apparemment, je pense que je vais le faire parce qu'en fait ça semble assez intéressant. Question 2A, 2B, c'est de la récurrence et 2 et 3 qui va utiliser du théorème des gendarmes. Je pense que c'est plutôt pas mal de traiter. Donc si je suis motivé, je vais le faire. Et puis je compte aussi te faire pour une autre vidéo le début de l'exercice, donc du même exercice bac en fait en l'occurrence que la partie qu'on vient de faire. C'est le même exo à la base et je vais le faire ça, en tout cas je vais faire au moins la question 4A, 4B parce que là-dessus on va travailler autour du théorème du point fixe ou bien de l'unicité de la limite, je ne sais pas comment tu l'appelles avec ton prof. Et voilà, je vais l'expliquer, je l'ai déjà expliqué sur la chaîne mais je vais le réexpliquer avec une vidéo un peu plus récente. On va le faire dans le contexte de cet exercice, donc théorème du point fixe. Je vais essayer de te mettre la vignette de la vidéo en fin de vidéo tout de suite, comme ça tu peux directement aller voir la vidéo qui concernera le théorème du point fixe. Ok ? Voilà, donc sur ce, j'espère que tu as bien compris ce qu'on a expliqué au niveau du tracé graphique. J'espère que ça t'a plu. Partage, diffuse autour de toi. Vraiment, c'est vraiment ça le mot d'ordre. Abonne-toi à cette chaîne si tu n'es toujours pas abonné. Je te dis travaille bien, motive-toi bien. À très bientôt. Ciao.